Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et la première leçon de cette unité est bien comprise. Aujourd'hui, on va commencer par la deuxième leçon qui parle des positions relatives d'un point, d'une droite ou bien d'un cercle par rapport à un autre cercle. On commence. On commence par la position relative d'un point par rapport à un cercle. Cette partie, on a déjà pris à la classe de 5e primaire. On a déjà pris ces informations qu'on va prendre maintenant, ou bien qu'on va voir maintenant. Alors seulement, on va faire comme un rappel. Voilà, on a un cercle M, le centre M, et un point A qui est hors le cercle, qui ne se trouve pas ni sur le cercle, ni dans le cercle. Alors, on dit que A est à l'extérieur du cercle. Voilà, c'est la première position A, est à l'extérieur du cercle. Et on peut remarquer aussi que la distance de M jusqu'à A, la distance du centre jusqu'à le point, est plus grande que la distance ou bien que le rayon du cercle. Le rayon, c'est de M du centre jusqu'à la circonférence du cercle, jusqu'à le périmètre du cercle. Voilà. Alors la distance est plus grande, ou bien la distance de M jusqu'à A est plus grande que rayon. Deuxième position, si on a le point A se trouve sur le cercle, comme ici, comme la figure, A se trouve sur le cercle. Donc, dans ce cas-là, on dit A appartient au cercle ou bien A est sur le cercle. Et dans ce cas-là, la distance de M jusqu'à A égale le rayon. Voilà, c'est un rayon. On commence par le centre M et on se termine sur le cercle, ici sur le point A qui se trouve sur le cercle. Troisième position, on a le cercle M, de centre M, et on a le point A dans le cercle, se trouve dans le cercle, dedans. Donc, dans ce cas-là, on dit que A est à l'intérieur du cercle et la distance de M jusqu'à A est plus petit que rayon, plus petit que la longueur du rayon. Voilà, ce sont les trois positions d'un point par rapport au cercle. Un point à l'extérieur. Dans ce cas, le rayon est plus petit que la distance de M jusqu'à A. Un point sur le cercle, donc la distance de point au centre est égale au rayon. Et un point à l'intérieur du cercle, alors la distance du point au centre est plus petit que rayon. Avant de continuer à la deuxième position, il y a une note très importante. Dans un cercle M, si on a des cordes, alors, première corde, deuxième corde, plus que la corde est proche du centre, elle approche du centre, alors cette corde va être plus grande. Alors la corde la plus proche du centre est la corde qui est la plus grande comme longueur et réciproquement. Alors si la corde s'éloigne du centre, alors la longueur de cette corde va être plus petite. Alors, c'est pour cela dans la première leçon, on a dit que le diamètre est la plus longue corde dans le cercle, car le diamètre, c'est la corde qui passe par le centre. Alors, plus que la corde s'approche du centre, alors plus que sa grandeur ou bien sa longueur augmente. On continue maintenant à la deuxième position, la position d'une droite par rapport à un cercle. On a le cercle M, le centre M, et on a la droite D. Cette droite ne coupe pas le cercle, ne touche pas le cercle. La droite est totalement à l'extérieur du cercle. Donc on dit c'est une droite à l'extérieur. Et dans ce cas-là, si on va comparer la distance du centre jusqu'à la droite et le rayon, on va trouver que la distance est plus grande que la longueur du rayon. Et quand je parle d'une distance d'un point avec une droite, bien sûr, je parle de la longueur qui est perpendiculaire à la droite. Quand je parle, c'est une note de deuxième préparatoire, une distance d'un point à un segment ou bien d'un point à une droite, on parle d'un segment perpendiculaire à la droite. Donc la perpendiculaire de M jusqu'à A, qui est le point de l'intersection de la distance du centre jusqu'à la droite, avec la droite,
cette distance est plus grande que le rayon. Et ici, si je veux parler que la droite coupe M, coupe le cercle, il n'y a aucun point de concours. Alors c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas des points de concours entre la droite et le cercle. Alors c'est l'ensemble vide. Même si je veux parler que de la surface commune entre le cercle et la droite, alors aussi il n'y a pas une surface commune. Cette partie va être plus claire dans les positions suivantes. Mais on doit faire attention quand je parle de points communs et quand je parle d'une surface commune ou bien de l'aire commune. On va voir ça plus clairement dans les positions suivantes. La deuxième position, c'est un cercle et une droite. Dans ce cas-là, on trouve que la droite touche le cercle à un seul point. Il y a un seul point commun entre le cercle et la droite D. Alors, on dit que la droite est tangente au cercle. La droite ici est appelée tangente au cercle. Tangente, c'est-à-dire il y a un seul point commun, entre le cercle et la droite. Si on va dire que le point de concours, ou bien le point commun, c'est le point A, donc la distance de M à A est égale au rayon. Voilà, la distance du centre à la droite est égale au rayon. Et ici, si je veux parler où est les points ou bien le point commun entre la droite et le cercle, on dit c'est seul le point A. A, c'est le seul point commun entre la droite et le cercle. Mais si je veux parler d'une surface commune, de l'aire commune entre les deux, c'est seulement le point A. C'est l'ensemble du point A. Alors voilà, on a ici un seul point commun entre le cercle et la droite. Et la surface commune, la surface, c'est-à-dire une place. Ce n'est pas seulement des points, une place. Mais ici, car il y a un seul point commun, un seul point de concurrente, alors c'est un seul point qui est l'aire commune ou bien la surface commune. Troisième cas, on a une droite qui coupe le cercle par deux points. La droite D coupe le cercle M en deux points, C et B. Donc, dans ce cas-là, on dit la droite D est sécante. C'est une droite sécante au cercle. C'est une droite qui coupe le cercle en deux points. Alors, sécante, c'est-à-dire la droite coupe le cercle en deux points. Dans ce cas-là, c'est B et C. Donc, si je veux prendre maintenant la distance de M à la droite, qui est MA, je veux trouver que MA est plus petite que le rayon. MA, la distance du centre jusqu'à la droite, est plus petite que le rayon. Et ici, si je veux parler au point commun, on va parler maintenant des points communs entre la droite et le cercle. Je trouve que les points communs sont le point C et le point B. Voilà, c'est le périmètre, on peut dire c'est le périmètre commun entre la droite et le cercle. Mais on ne dit pas périmètre pour la droite, bien sûr. Alors, les points communs entre la droite et le périmètre du cercle, c'est le point B et le point C. La droite coupe le périmètre du cercle en deux points, B et C. Mais la surface commune, quelle est la surface commune? La surface commune entre B et C, c'est le segment BC. Voilà, le segment BC du point B jusqu'à le point C, toute cette partie, tout ce segment est commune entre la droite et le cercle. Alors c'est une aire, c'est une surface commune entre les deux, entre le cercle et la droite. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on distingue entre des points communs et entre une surface commune ou bien une aire commune. Le A, c'est R, c'est l'abréviation de R. Alors la partie commune, la surface commune entre la droite et le cercle, c'est le segment BC, du point B jusqu'à le point C, cet ensemble des points, ce segment-là est commun entre la surface de la droite et la surface du cercle. Voilà, on a trois positions
par rapport entre les droites et le cercle, la droite à l'extérieur où la distance entre le centre et la droite est plus grande que le rayon. Il n'y a ni des points communs ni des surfaces communes entre les deux. La deuxième position, une droite tangente au cercle, c'est-à-dire il y a un seul point commun et la surface aussi, c'est un seul point qui est commun entre la droite et le cercle. Et dans ce cas-là, la distance entre le centre et la droite, c'est égal au rayon. Troisième cas, si la droite coupe le périmètre du cercle en deux points, alors on dit c'est une droite sécante. Dans ce cas-là, la distance du centre à la droite est plus petite que la longueur du rayon. Et les points communs, c'est B et C. Les deux points B et C, l'ensemble de points B et C, ce sont les points communs entre la droite et le périmètre du cercle, alors que l'aire commune, la surface commune entre la droite et le cercle, c'est le segment BC. Cette partie de la droite, toute cette partie de la droite se trouve sur le cercle ou bien dans le cercle, dans la surface du cercle. La partie entre B et C, cette partie, ce segment, se trouve dans la surface du cercle. C'est pour cela on dit c'est une surface ou bien c'est une aire commune. Arrivons à une note très importante. Si on a une tangente à un cercle, donc la tangente au cercle est toujours perpendiculaire au rayon où les deux se coupent. Donc la droite D1 est perpendiculaire au rayon MA. La droite D est perpendiculaire au rayon MA. Donc, toujours, il y a un angle droit, il y a un angle de 90 degrés entre la droite tangente et le rayon auquel coupe le cercle. Alors, le rayon MA, c'est un rayon du cercle, coupe la droite au point A. Donc, ici, il y a un angle de 90 degrés. Deuxième remarque, deuxième note, la droite perpendiculaire à un diamètre du cercle, comme ici la droite D2 est perpendiculaire au diamètre qui est en bleu, donc on peut dire que cette droite est tangente au cercle. Alors si on a une droite qui est perpendiculaire à extrémité, à un parmi les deux extrémités d'un diamètre, donc on peut dire que cette droite est une tangente au cercle. Un exercice avant de continuer. Dans la figure ci-contre, on a BD et CD sont deux tangentes au cercle M, en B et C respectivement. Et on a BD et CD se coupent au point D. Donc D, c'est un point où de ce point issu ou bien descend deux tangentes au cercle. Alors, on a aussi AB est un diamètre dans le cercle et mesure de l'angle BAC égale à 50 degrés. On va trouver mesure de l'angle CDB. D'accord? Comme toujours, on dit pour un exercice ou bien pour un problème de géométrie, on a plusieurs solutions. Parmi les solutions possibles et parmi les informations déjà étudiées jusqu'à maintenant, on peut faire cet exercice comme on va voir maintenant. On a BD et CD sont deux tangentes au cercle M. Donc, et MC et MB sont deux rayons. Donc, on peut dire que BD est perpendiculaire à MB et CD est perpendiculaire à CM. En plus, on peut dire que la mesure de l'angle MCD égale à la mesure de l'angle MBD égale à 90 degrés. Car ici, on a deux tangentes. BD tangente en B au cercle et B et DC tangente en C au cercle. Donc l'angle C égale 90 et l'angle B égale à 90 degrés aussi. Et on a aussi MC et MA sont deux rayons. Donc le triangle MAC c'est un triangle isocèle. Par suite, angle A égale angle C égale 50 degrés car ce sont des angles hauts à la base, se trouvent à la base. Donc angle A égale angle C égale à 50 degrés. Ce sont deux angles à la base dans un triangle isocèle.
Maintenant, je peux calculer la mesure de l'angle AMC. C'est 180 moins 50 plus 50 égale à 80 degrés. Voilà, je trouvais la mesure de l'angle M, AMC, c'est 100 degrés. Et puisque AMB c'est un angle plat, donc je peux trouver la mesure de l'angle CMB. Alors, angle AMC c'est 100. Je peux trouver maintenant, pardon, c'est 80 degrés, pardon. Alors, AMC est égal à 80 degrés, c'est 180 moins 50 plus 50 égale à 80 degrés. Et angle CMB, c'est 180 moins 80 égale à 100 degrés. Donc, on a calculé maintenant l'angle CMB, c'est 100 degrés. On a l'angle C égal à 90, on a l'angle B égal à 90, et on a MCDB, c'est un quadrilatère. On a 4 côtés, alors c'est un quadrilatère. Donc, la somme des angles dans un quadrilatère égale à 360 degrés. Par suite, je peux calculer mesure de l'angle CDB. C'est 360 moins 90 plus 100 égale à 80 degrés. Voilà, on a arrivé à la solution finale. L'angle CDB. Je répète, il y a plusieurs solutions. Je peux utiliser plusieurs méthodes. Alors, je peux dire que l'angle CMB, au lieu d'utiliser par exemple l'angle plat, il y a une règle qu'on a déjà prise au deuxième préparatoire, que l'angle à l'extérieur égale les deux angles qui ne sont pas adjacents à lui. Alors, je peux dire que l'angle CMB égale à 100 degrés égale à 50 plus 50. Ce sont tous des méthodologies acceptables et correctes. C'est à vous de choisir la méthodologie ou bien la démonstration préférable à vous. Mais moi, j'ai choisi cette solution. Je crois qu'elle est la plus facile ou bien la plus utilisable parmi les élèves. Arrivons maintenant à la troisième position. On a un cercle M et pas un seul cercle, on a deux cercles ici. On a un cercle M et on a un cercle N. C'est 1 et c'est 2. Cercle 1 et cercle 2. Les deux cercles 1 et 2 ne se coupent pas. C'est l'un hors l'autre. Sont loin l'un de l'autre. Alors dans ce cas-là, je dis que C1 et C2 sont deux cercles disjoints extérieurs ou bien extérieurement. Ce sont deux cercles qui ne se coupent pas, qui sont loin l'un de l'autre. Donc ce sont des cercles disjoints extérieurement. Dans ce cas-là, la distance entre les centres MN va être plus grand que les deux rayons. Le premier rayon R1 et le deuxième rayon R2, n'importe quelle est la longueur de deux rayons, mais MN, la distance de M à N va être bien sûr plus grand que R1 plus R2. Voilà, R1 seul et R2 seul, R1 plus R2, et il y a une distance en plus entre les deux cercles, donc MN va être plus grand que R1 plus R2. Et je peux dire que sous forme de l'intervalle MN appartient à l'intervalle ouvert de R1 plus R2 jusqu'à plus l'infini. Je peux dire sous cette forme. Je peux exprimer la distance MN sous forme d'un intervalle aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux cercles? Jamais, c'est l'ensemble vide. Et la même chose, il n'y a pas des aires communes, il n'y a pas des surfaces communes entre les deux cercles. Les deux cercles ne se coupent jamais. Donc, il n'y a pas ni des points communs, ni des surfaces communes entre les deux cercles. Alors, la surface commune, c'est l'ensemble vide, et les points communs, c'est l'ensemble vide. Maintenant, on a deux cercles mis l'un dans l'autre. Le cercle C1 de centre M et le cercle C2 de centre N. Les deux cercles, le cercle 2, C2 est dans le cercle C1. Mais le périmètre ne se coupe pas. Le périmètre de C2 ne coupe pas le périmètre de C1. Donc, on peut dire ici, ou bien on les nomme disjoints intérieurs, ou bien disjoints intérieurement. C1 et C2, ce sont deux cercles. C2 est dans le cercle C1, mais les périmètres ne se coupent jamais. Alors, ce sont des disjoints intérieurs.
Dans ce cas-là, MN va être plus petit que rayon 1 moins rayon 2. Voilà, on a les deux rayons, rayon 1 et rayon 2. Si je veux faire R1 moins R2, va être la distance plus grande que MN. Donc, on dit MN est plus petit que R1 moins R2. Et aussi, je peux l'exprimer sous forme d'un intervalle. Mais ici, on ne peut pas dire négatif. On ne peut pas arriver à la partie négative des nombres réels. C'est seulement un nombre positif. Alors, c'est un nombre plus grand que 0. Et jusqu'à R1 moins R2. Donc, Mn va être un nombre plus grand que 0, mais plus petit que R1 moins R2. Donc, on dit que Mn appartient à l'intervalle 0 ouvert jusqu'à R1 moins R2 ouvert aussi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des périmètres communs entre les deux? Non. Ni le périmètre de C1 et C2 se coupent, alors il n'y a pas de points communs entre les deux. Mais la surface commune, oui, il y a une surface commune. Ces deux, la surface totale de ces deux se trouve dans la surface de C1. La surface totale de ces deux appartient à la surface totale de C1. C'est une partie de la surface C1. Donc l'aire commune, ou bien la surface commune entre les deux, c'est le cercle C2. Tout le cercle C2 se trouve dans le cercle C1. Alors on dit que la surface commune entre les deux cercles, c'est le petit cercle qui est C2. Troisième cas, on a deux cercles qui se coupent à un seul point. C1 et C2, cercle de centre M et cercle de centre N, se coupent à un seul point. Mais l'un est hors l'autre, ne se trouve pas l'un dans l'autre. Dans ce cas-là, on dit que ce sont des cercles tangents extérieurement, ou bien tangents extérieurs. On a deux cercles qui se coupent à un seul point. Dans ce cas-là, l'un est hors l'autre, alors dans ce cas-là, on les nomme tangents extérieurs. Si je veux comparer la distance de M à N avec les rayons, on trouve que voilà c'est R1 et voilà c'est R2. Si je fais R1 plus R2, j'arrive à Mn. Donc dans ce cas-là, Mn égale R1 plus R2. La distance de M à N est égale à rayon plus rayon. Si je veux parler maintenant, et A c'est le point commun bien sûr. Si je veux parler maintenant au point commun, au périmètre commun entre les deux cercles, on dit que le périmètre commun ou bien les points communs entre les deux cercles sont seulement le point A. C'est le seul point commun entre les deux, l'ensemble A. Et si je veux parler des surfaces communes, ici il n'y a pas une surface commune, c'est seulement le point A qui est commun, alors c'est aussi l'ensemble de points A. C'est seulement la surface commune entre les deux. Maintenant, on a le cercle C2 se trouve dans le cercle C1, mais se coupe à un seul point, ne sont pas disjoints. Ils se coupent, les deux cercles se coupent à un seul point et le cercle C2 se trouve dans le cercle C1. Dans ce cas-là, de même, je les nomme tangents, mais tangents intérieurs, car se trouve l'un dans l'autre. C2 se trouve dans C1. Alors, ce sont des cercles tangents intérieurs. En comparant les rayons, voilà c'est le rayon R1 et voilà c'est le rayon R2. Donc, je trouve que si je fais R1 moins R2, j'arrive à calculer Mn. Si je fais R1 moins R2 est égal, on va arriver à Mn. Donc, la distance de M à N, la distance de deux centres, entre les deux centres, est égale à rayon moins rayon. Rayon 1 moins rayon 2. Et en parlant maintenant des périmètres communs, des points communs, on trouve que c'est seulement le point A ou bien l'ensemble de points A, c'est le seul point commun entre les périmètres. Quand je parle des périmètres ou bien des points communs, c'est seulement le point A qui est commun entre les deux. Mais en parlant de surface, c'est la même chose que le disjoint intérieur. Tout le cercle, toute la surface du cercle C2 est commune entre les deux cercles.
toute la surface de C2 se trouve dans la surface de C1. C2, tout le cercle en total appartient à la surface de C1. Donc l'aire commune ou bien la surface commune entre les deux, c'est le petit cercle C2. Une note très importante pour les deux cas ici, le tangent intérieur et le tangent extérieur. Si on a une droite tangente D et une tangente D, alors c'est une droite. Quand on dit D seulement, alors on parle d'une droite. On dit L seulement, alors on parle d'une droite. La droite D est une tangente commune au C1 et C2. Alors, la droite va être perpendiculaire au segment MN dans les deux cas. Dans le cas de tangent extérieur, de deux cercles tangents extérieurs ou bien de deux cercles intérieurs, tangents intérieurs, la droite tangente commune aux deux cercles va être perpendiculaire au segment qui relie les centres. MN, c'est le segment qui relie les centres. Donc la tangente va être perpendiculaire au ce segment. Maintenant, on a les deux cercles C1 et C2. On remarque que les deux cercles se coupent en deux points, A et B. C1 et C2 se coupent au point A et se coupent en point B. Comme on a dit dans le cas de la droite qui coupe le cercle en deux points, on l'a nommée droite sécante. La même chose ici, on les nomme deux cercles sécants. Donc les deux cercles sécants, c'est-à-dire les deux cercles qui se coupent en deux points. Dans ce cas-là, voilà, c'est le premier rayon, rayon 1. Et voilà, c'est le deuxième rayon, rayon 2. Je remarque ici que la distance de MN, la distance entre les deux, est plus grande que la différence entre les rayons. Alors, si je fais R2 moins R1, ou bien le rayon qui est le plus grand, par exemple, c'est R1 moins R2, alors je veux trouver que R1 moins R2 va être plus petit que la distance MN. Mais si je fais R1 plus R2, va être plus grand que la distance MN. Donc on dit que la distance MN est compris entre, se trouve entre la différence du rayon et la somme du rayon. Alors, si on va exprimer cette inégalité sous forme d'un intervalle, on dit que MN appartient à l'intervalle ouvert R1 moins R2, R1 plus R2, en valeur numérique bien sûr. Et si je veux parler des points communs, les points communs entre les deux cercles, alors sont les points A et le point B. Ce sont les points communs entre le périmètre de C1 et le périmètre de C2. Mais la surface commune, l'aire commune, voilà, c'est l'aire qui est assurée. La partie commune, c'est la partie assurée en bleu. C'est la surface commune entre les deux cercles. C'est une surface commune ou bien c'est une partie commune, l'aire commune entre les deux cercles, C1 et C2. Le dernier cas, si on a deux cercles, C1 et C2, l'un dans l'autre, mais les deux cercles ont le même centre, C1 et C2. Ici, j'ai écrit N et M pour faire la distinction, mais en réalité, M et N, ce sont un seul point. Un point sous l'autre. On dit que ce sont des points confondus, c'est-à-dire l'un sous l'autre. C'est un seul point. Donc, on les nomme les deux cercles concentriques. Ce sont deux cercles concentriques, c'est-à-dire ont le même centre. Dans ce cas-là, le rayon R1 et voilà le rayon R2. Mais est-ce qu'il y a une distance entre les deux centres? Ce sont un seul centre. En réalité, en fait, ce sont un seul centre. Alors, il n'y a pas une distance. La distance égale à 0. MN égale à 0. Il n'y a pas une distance. C'est un seul point. Bien sûr, alors R1, R2, on ne peut pas faire la comparaison avec les distances car MN égale à 0. Et est-ce qu'il y a des périmètres communs? Non, il n'y a pas de périmètres communs entre les deux cercles. Il n'y a pas de points communs entre les deux cercles. C'est ensemble vide. Mais en parlant de la surface commune, de l'aire commune, c'est le cercle ayant le petit rayon qui a l'aire commune. Alors on dit que l'aire ou bien la surface de ces deux, car c'est le cercle ayant le petit rayon
c'est l'aire ou bien la surface commune, car ces deux se trouvent dans C1. Et une note très importante pour la première, ou bien pour le premier cas dans ce diaporama, dans le cas de cercle séquent, AB, le segment qui coupe ou bien qui relie AB va être perpendiculaire au segment qui relie les centres. AB va être perpendiculaire au segment MN, toujours. Alors, on dit aussi la corde commune entre les deux cercles. AB, c'est une corde commune. Si je veux parler de la corde AB, AB, c'est une corde qui se trouve dans le cercle C1 et c'est une corde qui se trouve dans le cercle C2. Donc, AB, c'est la corde commune entre les deux cercles. Alors, AB va être perpendiculaire à MN, perpendiculaire au segment qui relie les deux centres du cercle. À la fin de cette vidéo, il y a dans cette vidéo un lot des informations. Alors s'il vous plaît, à répéter cette vidéo plusieurs fois pour bien mémoriser les informations, pour bien comprendre les informations. S'il y a des questions, écrivez-les dans les commentaires pour répondre aux questions par des vidéos suivantes. Étudiez bien les informations dans cette vidéo et répétez l'exercice et pratiquez beaucoup des exercices sur cette leçon. Allez mes élèves, à bientôt.